Europe 1. Il est 7h56, Patrick Cohen. Mathieu Noël sans mêle. Une rumeur bruise dans la rédaction ce matin. Ils n'ont trouvé aucune idée de chronique. Je peux en témoigner. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous alliez faire Nicolas Sarkozy. Vous m'avez dit non, je sais pas. Vous auriez bricolé en panique un débrief de la matinale en reliant artificiellement à la prestation de Nicolas Sarkozy hier soir sur TF1. Quelle infamie, Patrick. Imaginez que je puisse recourir à ce genre de procédé. Franchement, vous savez ce que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire... Vous fumez, monsieur? M'accuser ainsi d'aller à la facilité, sans preuve, sur la base d'un simple SMS d'Eva Rock à qui j'aurais soi-disant écrit à 5h37 « File-moi vite une idée, je suis à poil ». Moi qui ai tout sacrifié à cette matinale, notamment à... Cette bande de mafieux et d'escrocs que vous appelez les figures libres. Imaginez que par fainéantise intellectuelle, je puisse vous refourguer un débrief après m'être contenté de faire un simple clin d'œil à l'actu, alors on est peut-être à l'aube d'un scandale d'État. Mais qui dans l'équipe de la matinale a pu colporter une telle rumeur? Il faut que ça soit... Un fou illuminé qui prenait certainement des produits stupéfiants. Ah, le portrait robot ne laisse pas place au doute. Laurent Cabrol, la taupe de Mazamet. Voilà le traître qui se permet d'insinuer qu'en cette fin de semaine, je serai peut-être un peu fatigué. Heureusement, je ne suis pas le seul. Lolo lui-même semble en effet avoir besoin de vacances. Et je ne parle pas ici des classiques cabrolades qui consistent pour Lolo à prendre tardivement conscience, parfois même à l'antenne, de quelque chose qu'il aurait peut-être dû bosser avant. Voilà pour les températures qui ressemblent donc à les températures ressenties. D'ailleurs, ce sont celles-là. Non, là je parle d'un événement plus préoccupant survenu mercredi dans la petite matinale de François Geffrier, car il y a plus grave pour Laurent Cabrol que d'oublier ce qu'il doit dire, oublier qu'il doit venir. C'est pourtant l'incident, imaginable sur une radio associative mais plus rare sur une antenne nationale, qui est survenu, laissant ce pauvre François Geffrier aux prises avec ce qui peut arriver de pire à un présentateur radio, le vide. Heureusement que Lolo avait une bonne excuse. Alors, Laurent Cabrol est en train d'arriver dans ce studio. On prend notre temps le matin, il est 5h58. On n'est pas obligé de se presser tant que ça. On ne prend pas notre temps. On s'informe jusqu'au dernier moment. C'est différent. Eh oui, bien sûr. La soif d'informer, le moteur de Laurent Cabrol. Autre inquiétude qui grandit au sein de la rédac concernant la chronique fact-checking de Géraldine Wessner, chronique jadis connue sous le nom de Vrai Faux de l'info et qui va devoir hélas être rebaptisée le ni oui ni non de l'info. Géraldine ayant de plus en plus de mal à trancher entre le vrai et le faux. La France a outrepassé le mandat de l'ONU, vrai ou faux? On ne peut pas l'affirmer. La France est-elle responsable de la mort de Kadhafi? Mais on ne sait pas. Une info Europe 1. Enfin, heureusement ce matin on peut compter sur le renfort d'un vrai journaliste qui lui n'a pas peur de prendre parti. Pas vrai, Didier François? Alors, oui et non. Bon, allez, je vous laisse. Pour terminer quand même sur une note positive, Patrick, un lancement qui prouve que vos cours d'anglais au Wall Street Institute portent leurs fruits. Mais le grand accusé dans ce dossier, c'est Facebook. Ah oui, Facebook rattrapé par la justice. Et qui sait demain peut-être YouTube. C'est le temps pour le web, my dear Patrick. Face de bouc, dirais-je, et ça ne s'adresse pas à vous, Mathieu Noël. Merci beaucoup. Votre émission à midi, évidemment. Europe 1.